l'autoroute 19 provient de tous les milieux. Élus municipaux, provinciaux, fédéraux, représentants d'institutions publiques, d'entreprises privées, d'organismes sociaux, économiques, associations également communautaires, des groupes environnementaux, mais également des citoyens, bien sûr. Ils se sont ralliés autour d'un projet majeur de transport, intégrant le transport privé tout autant que le transport collectif, en demandant l'aménagement à même l'autoroute prévue d'une voie réservée au transport en commun qui permettrait de créer un lien efficace vers le métro de Laval. Le gouvernement du Québec adhère aujourd'hui à ce qui constitue donc un véritable projet citoyen. Un projet qui se veut une réponse à des besoins criants en termes de déplacement et qui représente une infrastructure conséquente à un développement et une croissance de population déjà réalisée dans la région. À titre de président de la Coalition pour le parachèvement de l'autoroute 19 et à titre de préfet de la MRC Thérèse de Blainville, je salue cette annonce avec enthousiasme. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la population de la Couronne Nord qui peut enfin espérer voir s'améliorer ses conditions de déplacement. C'est aussi un projet dont l'objectif est d'assurer une meilleure mobilité à l'intérieur du territoire métropolitain. Cette mobilité, elle est la garantie pour la population d'un meilleur accès aux services et aux emplois. Comme membre de la communauté métropolitaine de Montréal, j'accueille cette annonce comme étant une contribution majeure au développement de la métropole. Enfin, comme maire de la ville de Bois-les-Filion, je tiens à rappeler que ce projet, une fois réalisé vers 2014-2015, marquera le 40e anniversaire de l'expropriation du centre-ville de Bois-les-Filion et de la création d'une véritable friche urbaine qui aura divisé la ville en deux quartiers et qui aura déstructuré toute une communauté sans lui apporter les bénéfices promis en contrepartie. La ville de Bois-les-Filion reçoit cette annonce comme un juste retour des choses et s'engage à collaborer activement avec le ministère des Transports du Québec et l'Agence métropolitaine de transport pour faire en sorte que ce projet devienne non pas un projet autoroutier en plein cœur d'une ville, mais bien un véritable projet d'aménagement urbain. Et nous croyons sincèrement que nous pourrons faire de ce projet d'infrastructure un modèle en termes d'insertion harmonieuse du milieu urbain. Je tiens également à remercier et féliciter tous les acteurs de la classe politique, particulièrement les élus provinciaux, qui ont soutenu ce projet au-delà de toute considération partisane. Je salue également le travail de la ministre des Transports, Mme Julie Goulet, et de la ministre responsable de la région de Laval, Laurentine Danaudière, Mme Michèle Courchaine, qui ont déployé les efforts nécessaires pour assurer un traitement efficace de ce dossier par l'appareil gouvernemental. Nous avons été insistants, et même très insistants à plusieurs reprises, il faut le dire, mais nous avons toujours reçu un accueil professionnel, cordial, et obtenu une oreille attentive à nos revendications. Le gouvernement du Québec a entendu nos revendications, il les a analysées avec rigueur, et il y a répondu. Nous l'en remercions. En terminant, je suis confiant de voir se réaliser le projet dans les délais prévus, étant conscient que l'annonce d'aujourd'hui ne constitue qu'une étape et que bien du travail reste à accomplir. Nous suivrons ce dossier pas à pas. Nous serons toujours disponibles pour apporter notre aide jusqu'à sa réalisation. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Larocque. J'inviterai maintenant M. Luc Fortin à venir animer la période de questions. Merci beaucoup, M. Auclair. Nous en sommes maintenant à la période de questions réservée aux représentants des médias. Il y a un micro à l'avant, à la droite des caméras pour vous. Nous allons commencer par les questions en français, ensuite en anglais s'il y a lieu, et bien entendu par les questions tout d'abord portant sur l'annonce de ce matin. Champ côté de la presse, qu'est-ce qui est planifié pour la voie réservée justement? Est-ce qu'elle va être ajoutée à la partie existante d'autoroute? Comment on va se rendre et à quel métro? Chantal, peux-tu venir donner des précisions, Chantal? C'est Chantal Gingras qui est la directrice de la direction territoriale de Laval. Alors, peut-être donner des précisions. Chantal, oui, ici, merci. Alors, pour la voie réservée, bien sûr, comme était dit ce matin,
on a complété une étude de besoin et une solution qui a été identifiée. Il reste maintenant à la peaufiner au point de vue aspect géométrique et aussi achalandage et tout ça. Donc pour la voie réservée, ce qui est prévu actuellement, elle part d'un stationnement incitatif au nord de la 640 et elle chemine tout le long du nouveau tronçon de l'autoroute 19 pour s'insérer sur la portion actuelle, dans le trafic actuel, parce que ce n'est pas congestionné à ce niveau-là, pour quitter à la sortie Concorde et emprunter ensuite la voie réservée sur le boulevard des Laurentides avec rabattement à la station de métro Cartier. Juste une précision là-dessus, est-ce que vous prévoyez 4 plus 1 à direction variable ou 2 plus 2 avec une de chaque côté? C'est 2 voies de circulation pour tout véhicule, plus une voie de circulation de chaque côté pour le voie de transport collectif. Dans le cas du pont, la tendance de la ville, est-ce qu'on prévoit une réflexion, une reconstruction ou une adaptation pour en faire une pont d'autoroute? En fait, au niveau du pont, on conserve le pont actuel, on va réaménager la plateforme en réalignement des voies autoroutières et on va construire une passerelle à côté, du côté est du pont actuel pour une piste cyclable, véhicules récréatifs, aussi des motoneiges, etc. M. Charest, est-ce qu'on parle ici d'un projet en PPP? C'est un projet qui va être tamisé par l'Agence des infrastructures, comme tous les projets. On n'anticipe pas un projet en PPP, ce n'est pas le type de projet que le premier coup d'œil sur 10 km va se prêter à un PPP, mais l'Agence va faire son travail comme il le fait pour chacun des projets. Pascal Alexandre-Julien, première chaîne, est-ce que vous croyez vraiment que M. Charest, ça va être suffisant cette voie réservée-là pour convaincre les automobilistes de faire le saut vers le transport en commun? Il y a des stationnements incitatifs également qui s'ajoutent à cela. Et l'étude d'opportunité avait justement pour but de mesurer ce qu'il fallait faire pour encourager les gens à utiliser le transport en commun. Alors, quand on combine avec le métro, on combine avec tout ce qui est fait, puis neuf aussi. Julie me souffle ça à l'oreille. Pont de la... Oui, c'est bon. Pont de la 25. Alors, oui, elle a raison, hein? Alors, quand on fait le tour de tout ce qui a été fait, d'ailleurs, M. le maire a parlé de l'autoroute 25 et le pont de 25, on prévoit compléter ce projet-là dans la prochaine année. C'est un projet de PPP qui est tourné rondement. L'autoroute 30 également, qui est en PPP actuellement, qui va bien, et qui est la grande voie de contournement pour Montréal. Alors, on est dans un contexte et dans une vision où on favorise effectivement le transport. Le transport collectif de veille. Oui. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour. Ah, bien, merci. Vous? Merci. Je suis content de voir que vous avez fait aux rumeurs conduit dans le journaux sur votre départ prématuré. Il y avait des rumeurs? Oui, c'est ça. Vous êtes là jusqu'en 2015. Ah, oui. Au moins. Tu vois, oui. Il faudrait que j'écoute les médias plus. Allez-y. Sur les. Vous nous annoncez donc un avant-projet sur les études environnementales, mais le temps que les études vont prendre, les audiences publiques, et puis, vous ne l'avez peut-être pas prévu, mais les positions des environnementalistes, ils sont toujours là. Vous êtes vraiment certain que 2015, c'est un horizon réaliste? Oui. Nous, là-dessus, on a un calendrier qui est réaliste, qui tient compte des projets, de ce type de projet-là. Et on est dans des échéances. Il n'y a pas de délai. Hein? L'étude d'opportunité, c'est... Dans le fond, l'étude d'opportunité sert à quoi? Déterminer si oui ou non nous allons de l'avant avec un projet. C'est ce qu'on vous annonce aujourd'hui. On vous dit oui, nous allons de l'avant avec le projet. Les étapes qui suivent, c'est quoi? Il y a les avant-projets, là, dont on va dans le fin détail pour déterminer comment le projet va être mis en œuvre, et l'étude environnementale. Puis oui, il y aura un BAP, donc les gens, s'il y aura une audience, les gens auront l'occasion de s'exprimer. Alors, on s'attend à ce que les gens puissent s'exprimer, puis dire ce qu'ils ont à dire. Julie me souffle qu'il n'y a pas d'expropriation, ce qui facilite beaucoup la vie pour nous. Sur les emprises, donc, il n'y a pas d'enjeu, ce qui est déjà majeur. Après ça, on tombe dans les plans et devis, construction, puis complété pour 2015. Là, on aura fait tout ça dans les temps, sans délai.
Oui, je ne sais pas si c'est évalué présentement, concrètement. Par exemple, si on parle de voir des fusions, avez-vous évalué le temps en minutes que ça pourrait prendre pour atteindre le centre-ville ou le Chantal, voulez-vous Montréal? Pour donner une idée aux gens.